Le projet d'appui à la sécurité alimentaire dans la région de Louga, Matam et Kaffrine est un projet sous tutelle du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural, donc qui a été financé par deux bailleurs de fonds, le Programme mondial de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, connu sous le nom de GAFS en anglais, et la Banque africaine de développement, avec quand même une contribution consistante du gouvernement du Sénégal. Le projet a un coût global de 25 milliards de francs CFA, est financé à hauteur de 3 milliards par l'État du Sénégal, 20 milliards de francs CFA par le Programme mondial de la sécurité alimentaire, le GAFS, et 2 milliards environ par la Banque africaine de développement. Donc c'est un projet qui a démarré en 2014. Le lancement a été effectif en 2014 et pour une durée initiale de 5 ans et demi, qui devrait donc finir en 2018. Le projet intervient dans les trois régions, Louga, Matam et Kaffrine. En fait, les trois régions ont été choisies au départ par rapport à leur situation de pauvreté. C'est des zones extrêmement pauvres où il y a une faible pluviométrie et qui étaient donc affectées par un peu l'insécurité alimentaire. Comme vous le savez, avec le PRACAS, l'objectif c'était l'autosuffisance du riz dans tout le pays. Et donc partout où on pouvait développer de la riziculture, l'État devait intervenir. Et donc à travers notre projet, nous avons pu aménager près de 4000 hectares de bas-fonds pour développer de la riziculture de bas-fonds, dans des zones où avant les gens ne faisaient que l'arachide. Et depuis 2014, si on fait un peu le cumul de production obtenu, nous sommes autour de 5000 tonnes de riz directement consommables par les populations au niveau de la région de Kaffrine. Donc ça c'est un résultat qui a considérablement changé les conditions de vie de ces populations de la région de Kaffrine. En termes de fermes agricoles, pour la valorisation des eaux souterraines, sur un objectif donc de 46 fermes, nous avons réalisé l'essentiel des fermes agricoles dans les régions de Louga et Matam. Kaffrine, autant pour moi. C'est 46 fermes, dont 25 dans la région de Kaffrine et 21 fermes dans la région de Louga. Donc ces fermes, aujourd'hui, ont permis d'obtenir à peu près de 13 000 tonnes de production horticole. Quand je dis horticole, ça englobe tout. C'est un peu le piment, c'est la tomate, c'est le gombo et même des productions fruitières à travers la pastèque et le melon. Donc cela, ça contribue non seulement à améliorer les revenus des populations, mais aussi ça contribue à l'exportation des produits horticoles dans le cadre, qui est un objectif essentiel aussi du PRACAS. Les femmes constituent près de 60% de notre cible. Nous devions toucher 30 000 producteurs au total. Nous en avons touché en fin 2018 déjà 50 000 producteurs directement. Sur les 390 000 que nous devions toucher de façon globale, y compris les directs et les indirects, nous avons touché près de 200 et quelques mille. Donc, et même si on met les statistiques de cette année, on pourra dire qu'on a carrément dépassé l'objectif qui nous a été assigné au moment de l'évaluation du projet en 2013. Donc c'est pour dire que c'est un projet vraiment hautement de sécurité alimentaire. Parce qu'il y a la diversification, il y a l'amélioration des revenus, mais aussi il y a la création d'emplois. Nous avions un objectif de 2900 emplois à créer. Aujourd'hui où nous parlons, nous avons presque 3700 emplois au niveau des fermes, des bas-fonds et au niveau aussi du volet élevage. Nous avons connu des contraintes, vous l'avez évoqué tout à l'heure. La contrainte majeure, aujourd'hui si on a prolongé le projet pour 1 an, c'est parce qu'on a eu des lenteurs dans certaines réalisations. Et ça, c'est la problématique des entreprises. La problématique des entreprises aujourd'hui est un problème réel au Sénégal. On sélectionne des entreprises sur la base de dossiers très rigoureux, mais dans la mise en œuvre, dans l'exécution des travaux, souvent il y a des retards énormes qui sont accusés. C'est le cas au niveau du triangle de la soif à Linguère, où il y a quelques forages encore qui restent, il y a quelques petites fermes et quelques bas-fonds. Mais si on n'avait pas eu ces défaillances des entreprises-là, en 2018, on aurait terminé l'essentiel des projets. Maintenant, heureusement qu'on a à 90%, on a tout réalisé, ce qui nous donne le temps, pour l'année 2019, à mettre le focus sur la valorisation. Parce que le plus souvent, il y a des projets qui font beaucoup d'infrastructures, mais qui partent et les populations sont laissées à elles-mêmes parce qu'elles n'ont pas été capacitées. Il n'y a pas eu un programme de renforcement de capacité. On ne leur a pas donné les moyens, par exemple les intrants, les semences pour pouvoir continuer, parce que c'est des populations pauvres. Mais le PASA y a travaillé. Et depuis 2015, par exemple, le ministère de l'Agriculture nous aide à travers la fourniture régulière de semences de riz au niveau de Kaffrine. C'est la même chose pour l'élevage qui nous appuie en termes de produits pour la santé animale et ainsi de suite. Donc cet aspect-là, nous l'avons pris en compte depuis 2 ans maintenant et nous comptons consolider ça cette année pour que véritablement que les populations soient autonomes, même si le projet n'a pas eu un autre financement, on est sûr qu'il y a quand même des bases solides pour pouvoir pérenniser les acquis. Le problème de la sécurité alimentaire, c'est une problématique qui est complexe. Il ne s'agit pas de mettre des activités
et de dire que voilà, on a réglé. Donc il y a un suivi continu, un peu en termes de consolidation des acquis. Et le projet y a pensé parce qu'il s'agit de pérenniser ce que nous avons fait. Et le pérenniser, nous ne pouvons pas le faire seul avec les acteurs. Nous le faisons avec les acteurs étatiques qui sont pérennes. Je vous ai dit que le partenariat que nous avons noué, justement, vise à ce que tout ce que nous avons mis sur place, par exemple en ce qui concerne les fermes, que l'agence, l'ANIDA, qui est là, qui est, à mon avis, qui est pérenne, va consolider cela et pourra même peut-être trouver d'autres financements avec d'autres bailleurs pour pouvoir consolider et peut-être étendre les activités. Nous dans notre démarche, dans les perspectives, nous pensons que si nous devrions avoir un autre financement, Nioro aurait occupé une place importante. Si tu prends la région de Matam, où on n'intervient que dans le département de Ranérou, il y a aussi le Djeri de Matam, souvent d'ailleurs qui est cité en termes d'insécurité alimentaire, où on peut développer des fermes. L'ANIDA déjà a des programmes dans ce cadre. Il s'agira de voir comment étendre ça dans la région de Matam, là où on n'était pas. Mais aussi à d'autres régions, dans le département de Podor ou bien dans la région de Diourbel, où il est possible de développer vraiment des fermes et un peu des cultures de bas-fond. Mais tout ça, ça dépend un peu des négociations qu'il y aura entre l'État du Sénégal à travers le ministère de l'Agriculture et un peu le bailleur de fonds.